Alors aujourd'hui, on va plonger dans le monde des drones modernes et plus précisément de leur intelligence artificielle. Et franchement, il faut le dire, c'est juste bluffant. On parle de machines qui font des trucs qui, il y a à peine quelques années, relevaient de la pure science-fiction. Quand on regarde la pub, le message est hyper clair, n'est-ce pas? Avec tous leurs capteurs, leurs logiciels, voler n'a jamais été aussi sûr. On nous promet une sécurité quasi absolue, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que la réalité est aussi rose? C'est exactement la question qu'on va creuser ensemble. Bon, pour comprendre où le bât blesse, il faut d'abord regarder un peu sous le capot. C'est quoi cette fameuse magie qui fait que les drones actuels sont si incroyablement simples à piloter? Ok, premier élément clé, la reconnaissance d'objets. En gros, le drone utilise sa caméra pour voir et pour identifier une cible. C'est comme s'il dessinait une sorte de cadre virtuel autour d'une personne, d'une voiture, peu importe. Et son seul but, c'est de garder ce cadre bien au centre de l'image. C'est ça le secret de la fonction Active Track et de ces suivis super fluides qu'on voit partout. Ensuite, on a le deuxième pilier, l'évitement d'obstacles. Et là, attention, on monte d'un cran. Le drone sort l'artillerie lourde, un véritable arsenal de capteurs. On parle de caméras, bien sûr, mais aussi de lidar, d'infrarouge, tout ça pour se créer une carte 3D de son environnement. Et ce, en temps réel. Grâce à cette carte, il peut décider de freiner d'un coup ou, de se faufiler pour éviter un danger. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand on met ces deux technologies ensemble, on touche au cœur du problème. C'est la naissance du mythe du drone incrachable. Et c'est précisément là que le beau discours marketing vient se fracasser contre le mur de la réalité. C'est une phrase qu'on entend tout le temps et qui résume parfaitement le souci. Le marketing est si efficace que beaucoup de débutants sont convaincus, mais vraiment convaincus, que leur machine est infaillible, qu'elle ne peut tout simplement pas se crasher. Et ça, c'est une idée incroyablement dangereuse. Voilà, il faut bien comprendre la différence. C'est crucial. L'évitement d'obstacles, c'est une aide. C'est un assistant. Il est là pour aider à détecter les dangers. Ce n'est absolument pas un système anti-crash. Il n'y a aucune garantie là-dedans. Et cette petite nuance, en fait, elle change absolument tout. Ok, mais pourquoi on insiste autant là-dessus? Eh bien, tout simplement parce que, comme toute technologie, celle-ci a ses limites, ses failles. On pourrait même parler de véritables angles morts. Et il vaut mieux savoir où ils se trouvent. Alors, c'est quoi ces fameux angles morts? Qu'est-ce que le drone ne voit pas? Premièrement, les objets trop fins. Pensez aux lignes électriques, aux petites branches d'arbres. Ça, il ne les voit pas. Deuxièmement, tout ce qui est transparent. Une baie vitrée, une fenêtre, c'est un piège mortel. Troisièmement, les surfaces réfléchissantes. L'eau, par exemple, ou un miroir, ça peut complètement perturber les capteurs. Et enfin, bien sûr, les conditions de vol difficiles, de nuit, dans le brouillard ou avec le soleil en pleine face. Dans toutes ces situations, il faut se dire que le drone est, pour ainsi dire, aveugle. Tout ça nous amène à une conclusion assez simple finalement. Il faut juste remettre les choses à leur place, la technologie d'un côté et le pilote de l'autre. Le message est on ne peut plus clair. Faire une confiance aveugle à l'évitement d'obstacles, c'est la voie royale vers l'accident. C'est aussi simple que ça. En matière de drone, la confiance aveugle dans la machine, c'est le pire ennemi du pilote. S'il y a vraiment une chose à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. L'évitement d'obstacles, c'est comme une ceinture de sécurité. C'est une aide précieuse, c'est une sécurité en plus, mais ce n'est absolument pas une garantie contre les accidents. Au bout du compte, le seul et unique maître à bord, c'est le pilote. Au final, la technologie est un outil extraordinaire, vraiment, mais ça ne remplacera jamais le bon sens, l'expérience et la vigilance du pilote. Ça nous laisse donc avec cette question qui est essentielle, en vol, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, qui est le vrai pilote? La réponse à cette question, elle, ne doit jamais changer.